Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer les thèmes, les signes astrologiques du mois de mars, je voulais vraiment très sincèrement vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait. En effet, c'était mes premières vidéos au mois de février, j'avais jamais fait ça avant. Et j'ai été vraiment très touchée par tous les pouces, tous les j'aime, tous les commentaires surtout que vous m'avez fait. Vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir, donc ça m'encourage à continuer. Merci encore, vraiment du fond du cœur. Et on va tout de suite commencer la série du mois de mars. Alors, on va tout de suite commencer par désigner un signe. Le premier signe de la série du mois de mars, le mois de mars qui sera le mois du printemps. On va enfin sortir de l'hiver. C'est le mois du renouveau également. Alors, hop, et on va attaquer avec le signe du taureau. Le signe du taureau. Alors, je vais continuer avec un petit message de l'oracle des portes de l'intuition pour nous dire la tendance pour le mois de mars pour les signes du taureau. Pour les signes du taureau pour le mois de mars 2020. On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ah, alors là, le message est clair. Je vous montre. On vous demande de mettre le focus sur votre intuition. Voilà, on va la mettre là. Et puis, on va tirer une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mars 2020, pour les taureaux, donc un message, un conseil. Alors, les taureaux. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, les taureaux, il vous est demandé pour l'instant de faire preuve, de faire confiance à votre intuition et également d'essayer de mettre de la joie dans sa vie. Alors, je sais bien, c'est pas toujours facile, mais on va voir ce que nous réserve ce mois de mars pour les taureaux, pour peut-être tenter d'y voir plus clair. Alors, je vais continuer avec l'oracle du soleil, où je vais disposer les maisons, les 12 maisons astrologiques, avant de les interpréter pour vous les taureaux. Alors, on mélange. Alors, comme je l'ai déjà dit précédemment, évidemment, ce tirage peut ne pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui sont plus, comment dirais-je, qui ont un ascendant qui peut être plus fort, ou une planète qui peut être plus forte aussi, qui soit sans rapport aucun, ni avec le signe solaire, ni avec le signe de l'ascendant, ni avec la Lune. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui aurait une planète très proche de l'ascendant, et bien cette planète peut aussi changer un petit peu la donne en termes de prévision. Donc il s'agit d'un tirage général. Voilà. Alors, maison 1. Maison 2. La maison 3. Maison 4. Maison 5. Maison 6. Maison 7. La maison 8.
la maison 9, la 10, la 11 et la 12. Alors, donc ici on ouvre le tirage à l'ascendant avec une carte de Saturne. Donc là ce que je remarque tout de suite, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4 cartes de Saturne, 3 de Jupiter, 2 de Mars, 2 de Mercure, une de la Lune. Donc on peut tout de suite quand même se dire que le mois de mars va être un mois de limitation. Ça va être un mois où les choses ne vont pas forcément se passer comme on le souhaite, où on a l'impression d'avoir quelques freins, un petit peu des grains de sable dans les rouages. Alors ça, c'est le côté toujours embêtant de Saturne, hein, une sensation, un sentiment comme ça de lenteur, les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Mais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, quand on est un petit peu comme ça, marqué par Saturne pendant une période de temps, c'est essayer d'utiliser les qualités de la planète. C'est-à-dire plutôt que de se battre contre l'ennemi, au contraire d'utiliser les qualités de la planète Saturne, de les mettre en pratique pour fluidifier en fait, pour faire en sorte que ce temps-là, c'est-à-dire en l'occurrence le mois de mars, vous apporte quelque chose plutôt que de vous battre, au contraire, il faut essayer d'intégrer en fait les qualités de Saturne qui sont l'organisation, la rigueur. Alors Saturne, c'est tout ça hein, en qualité, l'organisation, la rigueur, le sens des responsabilités. Faire du tri également, donc là on voit par exemple que Saturne est positionné dans le signe de la Balance. La Balance, c'est les autres. Alors ça peut être aussi le partenaire, mais ça peut être les autres, le public, si vous faites un métier en rapport avec le public. Et là, il va vous être demandé de mettre de l'organisation, de la rigueur, de faire du tri, un petit peu dans ces relations, de prendre un petit peu de distance avec ces relations en fait. Alors accessoirement, cette carte, comme elle concerne aussi le partenaire, elle peut indiquer que vous avez un partenaire plus âgé ou qu'il y a une différence d'âge entre vous. C'est une possibilité. L'autre possibilité également, c'est que vous êtes en période en train de discuter un contrat, la négociation pour un contrat, puisque il s'agit la maison 7 du partenaire, c'est moi par rapport aux autres. Donc il peut être question de la négociation d'un accord important ou alors aussi d'un mariage durable. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes bien dans votre couple, bien dans votre mariage et cette carte vient tout simplement insister sur ce fait-là. Dans un autre genre également, cette carte peut indiquer qu'on a une propension à vouloir essayer de plaire à tout le monde, ce qui n'est pas toujours possible évidemment, enfin ce qui n'est même pas possible du tout, hein. Personne ne peut plaire à tout le monde. Et que du coup, vous vous mettiez dans une situation où vous en promettez plus que vous pouvez en tenir. Donc là, il y a aussi cette notion de faire du tri, de faire attention aussi à ce que vous faites en ce moment par rapport aux autres, hein, au sens large. Du coup, on va aller voir en face, puisqu'on parle de moi par rapport aux autres, on va aller voir dans la maison des autres. Et là, on retrouve encore une carte de Saturne qui s'appelle l'isolement. Saturne en Vierge. Donc là, il peut être question de... on est un petit peu en surcharge de travail là. Cette carte donne plutôt le conseil de faire une pause. Il serait temps de faire une pause, on en a beaucoup fait. Et donc il faut peut-être envisager de se réorganiser un peu différemment, de poser ses activités, là aussi de faire un tri, il y a toujours cette notion de tri,
et de voir comment on pourrait dorénavant s'organiser pour ne plus atteindre cette situation d'épuisement là qui menace. Elle signifie aussi qu'on est parfois un petit peu trop exigeant avec soi-même, qu'il ne faut pas mettre la barre trop haut et qu'il est temps tout simplement de se reposer un petit peu, autant que faire se peut, pendant ce mois de mars pour vous les taureaux. Alors se reposer pour un taureau, c'est pas toujours évident. D'abord parce que c'est un signe fixe, donc c'est un signe qui peut parfois dans ses petits travers être un petit peu obstiné, un petit peu têtu. Et donc s'il a décidé de faire quelque chose, s'il a décidé qu'il irait jusqu'au bout, eh ben, peu importe l'état de fatigue, peu importe l'épuisement, il ira jusqu'au bout parce que c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, d'extrêmement fiable, mais qui ne va pas s'écouter et qui du coup il va préférer vraiment s'épuiser plutôt que de se dire qu'il est temps de faire une pause. Ça peut être vécu comme un petit peu comme un échec. En tout cas, là, le conseil du tirage, c'est de faire un petit break dans la mesure du possible. Il n'est évidemment pas question de tout laisser tomber d'un coup. Et puis peut-être de remettre un petit peu de joie dans sa vie. Vous voyez, d'où la carte de la joie. Parce que là, avec toutes ces cartes de Saturne, là, on sent quand même, il y a une notion de labeur, il y a une notion d'effort, de travail, de surcharge de travail. Voilà, vraiment on rame, quoi. On se donne beaucoup de mal, on a du mal à y arriver. Et donc là, ce qui vous est demandé, c'est d'essayer de mettre un petit peu de légèreté dans votre vie en ce moment. Et si ça passe par le travail ou si ça passe par le partenaire ou les autres qui vous sollicitent beaucoup, eh bien, il faut être capable de leur dire que là, pour le moment, vous avez besoin d'un temps pour vous. Du coup, comme je suis partie un petit peu dans le domaine du travail, on va aller directement voir la maison 10 qui représente la carrière professionnelle, mais qui représente également la vie sociale. Comme je dis toujours, tout le monde n'a pas forcément un emploi. Il y a des gens qui peuvent être très actifs. Enfin, je pense par exemple aux personnes retraitées qui peuvent être très actifs dans un monde associatif ou avoir plein d'activités. Enfin voilà. Traditionnellement, la maison 10 représente la carrière, mais elle représente au sens plus large la vie sociale. Et là, on voit qu'on a un Mercure en bélier. Alors Mercure, il n'arrête pas de s'agiter, il cogite tout le temps, il lui faut toujours apprendre de nouvelles choses. Il faut toujours, il a toujours le mental en effervescence. Et puis le bélier, il n'est pas fait, lui, pour le calmer, puisque le bélier, c'est pareil. Il est fougueux, il aime bien mettre en place des nouveaux projets, il aime bien lancer des choses comme ça, des nouvelles idées, des nouvelles choses. Alors il est complètement agité par Mercure, donc il y a une espèce d'effervescence là dans le cadre de votre vie sociale ou de votre travail. On sent que vous réfléchissez énormément, que vous êtes... là aussi, vous frôlez un petit peu la surchauffe, quoi. Mais en même temps, vous en avez besoin. Vous fourmillez d'idées, vous avez plein d'idées, vous avez plein de projets, vous voulez faire mille et une choses. Alors, le risque un petit peu avec Mercure en bélier, c'est qu'on commence tout et qu'on finisse rien. Donc là, c'est pareil, il va vous être demandé de poser sur le papier tout ce que vous voulez faire. De prendre un temps de pause et pour pouvoir y voir plus clair en fait, parce que entre le travail au sens labeur qui vous sollicite beaucoup, les responsabilités que vous avez, peut-être la charge de travail et cette agitation mentale là, ça fait beaucoup de choses en même temps. D'ailleurs, on voit également que dans votre vie sociale, avec les amis, avec votre entourage, il y a aussi beaucoup d'agitation. D'ailleurs, cette carte porte le nom de l'excitation. Donc ici, on a l'agitation, ici, on a l'excitation. C'est encore une carte de Mercure, mais cette fois-ci, dans son domicile, chez lui, dans le signe des Gémeaux. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup peut-être de bavardage, beaucoup de paroles, d'allées-venues. On sent qu'il y a quelque chose qui fourmille en ce moment. Que vous avez des idées, que vous voulez les mettre en pratique.
mais que vous en avez besoin aussi. Donc il ne faut pas tout arrêter, mais il faut peut-être simplement mettre les projets, enfin peut-être les écrire ou peut-être voilà, mettre des priorités. Voilà, mettre des priorités dans ce que vous voulez faire pour pas partir dans tous les sens. Alors le risque aussi avec ces deux cartes telles qu'elles sont positionnées là, c'est de constamment changer d'avis. C'est-à-dire d'avoir une idée, en avoir une autre, laisser tomber la première, reprendre l'autre. Et du coup, vous risquez un peu de fatiguer votre entourage, là, votre entourage professionnel ou votre entourage social, hein, amical, parce que vous serez complètement surexcité, vous passez d'une idée à l'autre, d'un point de vue à l'autre, vous changez d'avis. Euh, donc il faut faire un petit peu attention à ça au mois de mars. Essayer de faire de faire la part des choses et de donner des priorités à tout ce que vous entreprenez. Alors si vous êtes un petit peu agité comme ça en ce mois de mars, là les taureaux, c'est peut-être parce que ici dans la maison 2, donc la maison 2 c'est la maison des finances, c'est la maison aussi de ses talents, de ce qu'on est capable de faire, et également des moyens qui sont mis à votre disposition. On sent que là vous avez besoin, vous avez envie de briller. Là on a un beau soleil, on a un coq, hein. Et on a Mars en Lion. Alors le signe du Lion, il a besoin de briller, il a besoin de diriger aussi. Et la planète Mars, elle est très dynamique, très énergique. Donc vous voulez mettre tous les moyens à votre disposition pour plaire, pour mettre en avant quelque chose. Alors ça peut aussi être tout bête comme vouloir gagner une compétition sportive par exemple. Ça peut également dire que vous voulez vous remettre, je ne sais pas moi, à une activité comme le théâtre ou des choses qui vous permettent d'accéder un petit peu au devant de la scène. Vous avez besoin de briller et vous y consacrez une bonne partie de votre énergie. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes tout agité là ce mois-ci, parce que vous avez ce besoin en ce moment de reconnaissance. Vous avez besoin qu'on reconnaisse tout simplement vos talents, quoi. Ici, avec cette carte de l'ostentation en taureau dans la maison 2, alors ça peut signifier qu'il y a une amélioration dans le domaine financier. Hein. Vous avez mis des choses en place pour structurer comment dirais-je, vos finances. Peut-être que vous avez fait un emprunt ou que vous comptez faire un emprunt, mais là on voit une amélioration durable de la situation matérielle. C'est une carte qui est plutôt positive en ce qui concerne le domaine financier. Alors, on va aller voir ce que nous dit la manipulation en Scorpion, parce que là aussi, la maison 8, ici, là, va nous parler également de finances, mais de l'argent plutôt en provenance des autres, les dons, les legs, les emprunts, les aides sociales, par exemple. Et là, je m'aperçois qu'on a deux cartes de 2 qui parlent des finances, deux cartes de 8. Donc, il semblerait que quand même la préoccupation peut-être de ce mois de mars va être plutôt en relation avec les finances. Alors ici, dans la maison 4, qui est la maison de la famille, du foyer, mais également du domicile, hein, de la maison ou l'appartement, enfin son lieu de vie, l'endroit où l'on habite. La maison 5, hein, qui va nous parler des enfants, mais également de la créativité, des amours naissantes. Et la maison 6, qui nous parle de la vie quotidienne, le travail au sens le travail de tous les jours, par opposition à la carrière qui se déroule sur de longues années. Là, on est sur le travail quotidien. Alors, on voit que, en fait, malgré toute cette agitation-là, vous êtes en train de vous poser quelques questions. C'est-à-dire que vous cherchez les moyens, en fait, vous êtes en train de chercher les moyens de maintenir votre situation matérielle, mais d'essayer quand même
d'amener un peu plus de donner un petit peu plus de temps à votre famille, peut-être, de vous tourner un peu plus vers le foyer, la famille, tout en maintenant le niveau de revenus, enfin le statut dans lequel vous êtes, enfin la situation financière, hein, tout simplement. On voit que, d'ailleurs, ça me rappelle encore une fois la carte de la joie. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Alors effectivement, on voit que vous êtes en train, là, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, de chercher la possibilité finalement, comme bien des gens, de ménager vie familiale et vie professionnelle. Alors à la fois vous avez envie de briller, à la fois vous avez envie d'être reconnu, mais en même temps vous vous rendez compte que la famille a aussi son importance. Peut-être que vous avez découvert des choses au sein du foyer où vous étiez passé à côté parce que par manque de temps, par manque de présence au foyer. Et du coup, vous avez une perception très fine des ambiances et des gens qui vous entourent, un peu comme ça, comme des capacités un peu extrasensorielles là, avec cette carte de la manipulation. Et du coup, vous sentez intuitivement qu'il faut quand même vous tourner un peu plus vers la famille, vers le foyer. Et c'est ça aussi qui vous est demandé, hein, la longue vue. Hein, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Comme si, d'un seul coup, il fallait que vous changiez la façon que vous avez de voir les choses depuis toujours. Comme si ce qui a toujours fonctionné jusque-là, peut-être commençait un petit peu à moins bien fonctionner. Vous vous en rendez compte, vous percevez le problème et du coup, vous cherchez des solutions pour pouvoir aménager votre temps sans perdre évidemment ce que vous avez acquis sur le plan professionnel et sur le plan financier, mais tout en ayant un petit peu plus d'intérêt, de présence pour la vie familiale. Alors ici, là, dans la maison 8 c'est la maison des choses cachées, des héritages, de ce qu'on ressent aussi un petit peu comme ça, intuitivement. Il vous est demandé là de partager ce que vous savez faire, de partager vos compétences. C'est-à-dire que dans l'ensemble des compétences que vous avez, là peut-être que le moment est venu pour vous de transmettre en fait toute la créativité que vous avez en vous. Hein, la maison 5 est une maison qui concerne la créativité, donc les arts, tous les talents, tous les loisirs, tout ce qu'on est capable de faire, en fait, tous ces talents, et on en a tous. Donc là, on vous demande de transmettre ça. Ça peut être aussi de passer plus de temps avec vos enfants dans un autre domaine. La maison 5 représentant les enfants, il peut vous être, vous serez peut-être amené à passer plus de temps avec eux, ce qui irait bien dans la continuité de ce qu'on a vu là, à leur transmettre, à dialoguer avec eux, leur transmettre ce que vous savez, parler avec eux de la vie, du sens de la vie, contribuer finalement à leur éducation en partageant avec eux vos valeurs et votre vision des choses. Ici, dans la maison 9, on voit que vous êtes quand même un petit peu en tension. Vous avez envie de prendre votre revanche contre quelqu'un ou contre quelque chose. La carte s'appelle la vengeance. C'est Mars en Scorpion, donc là, évidemment, ça rigole pas. Il vaut mieux pas vous marcher sur les pieds. Et il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou quelque chose qui vous titille et vous n'avez pas envie du tout de vous laisser faire. Vous avez envie au contraire, un petit peu de prendre votre revanche par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ici, dans la maison 12, qui est la maison un petit peu de ce qu'on a au fond du cœur, la maison de l'inconscient, la maison aussi de ce qui s'est passé avant qu'on tire les cartes, vous voyez. Là, pour le mois de mars, on a la lune en balance. Donc, la lune, c'est un petit peu aussi ce qu'on ressent profondément. Et on a envie de plus de légèreté, de plus de joie.
On a envie peut-être d'embellir sa maison également, de faire des travaux, ça peut être une possibilité. On a envie de passer aussi du temps avec les gens qu'on aime, les gens, enfin les gens avec qui on se sent bien. Et puis, dans un autre genre, on a beaucoup d'intuition, on a un bon relationnel. Ici, avec cette carte, on voit que vous arrivez à percer à jour les gens qui vous entourent. Et avec celle-là, on voit que vous avez de l'intuition, vous avez ce qu'on appelle une intelligence relationnelle. Vous arrivez à vous adapter à tout un tas de gens différents. Ça, c'est une qualité, hein, tout le monde ne l'a pas. Et on sent qu'au fond de vous, vous avez besoin d'un petit peu de détente, de profiter un peu de la vie, d'avoir quelques plaisirs, d'améliorer votre habitat, de passer du temps avec votre famille. Voilà, donc il va falloir structurer un petit peu toutes vos activités, ne pas sombrer dans l'excitation mentale et essayer finalement c'est aussi le sens de Saturne en balance, hein. La balance, c'est le signe de l'équilibre. Donc Saturne demande de la structure, de l'organisation, de la rigueur. Il vous est donc demandé au mois de mars, hein, à Mi-Taureau, de mettre de la structure dans votre organisation, de trouver un point d'équilibre qui permette d'être mieux, enfin tout simplement d'être mieux durant ce mois de mars, d'essayer de trouver l'équilibre, l'organisation qui vous permettra d'atteindre l'équilibre. Alors, je vais continuer avec les cartes du Petit Lenormand pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails sur ce mois de mars pour vous les taureaux. Je vois que je suis déjà à presque une demi-heure de vidéo. On m'a parfois dit que mes vidéos étaient trop longues, mais bon, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à faire plus court. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mars 2020, essayons d'y voir plus clair. Alors, donc c'est parti. Alors, sur la maison 1, donc on avait vu qu'il était question de mettre un petit peu de structure dans ces relations. Et là, on voit alors bon, plusieurs possibilités avec le vaisseau, le cavalier et la tour. Soit on a eu la visite d'une autorité quelconque, hein, quelqu'un qui représente une administration, qui peut-être vous a fait dire qu'il fallait faire un peu de tri dans vos relations. Soit vous avez la visite d'une personne étrangère, hein, pourquoi pas, ou fait ou, oui, c'est ça, la visite d'une personne étrangère, ou alors peut-être aussi que vous avez fait des allées-venues
dans une grosse structure administrative, ça peut être un hôpital. Est-ce que vous avez eu des petits problèmes de santé dernièrement, fait des petits allers-retours à l'hôpital, par exemple, pour des examens ou autres? C'est une possibilité aussi. Alors ici, dans la maison 2, on voit que il y a eu quelque chose, il y a eu la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un conflit, où vous avez peut-être cessé une relation avec quelqu'un qui était un peu médisant ou qui ne vous voulait pas du bien, un concurrent par exemple. Euh, et que cette relation vous a affecté quand même physiquement, ça vous a un petit peu miné. Là, dans la maison 3, il y a eu quelques inquiétudes par rapport aux finances notamment, ou alors quelqu'un a fait son apparition dans le cadre de votre travail, un supérieur hiérarchique par exemple, qui vous fait douter, qui remet un peu les choses en question, qui vous fait vous sentir moins bien. Mais bon, il y a un rétablissement de la situation, parce que l'ours est une carte positive. Ça peut être aussi une maman, si vous êtes une maman par exemple, qui s'inquiète un peu pour ses enfants. Voilà, peut-être aussi ce qui expliquerait pourquoi vous voulez un peu restructurer l'organisation de votre vie professionnelle et familiale. Alors justement, on y est là dans le domicile. On avait vu que vous aviez peut-être découvert des choses euh, ou des prises de conscience par rapport au foyer, à la famille. Il y a une prise de conscience et là on voit bien qu'on découvre que quelque chose ne va pas et ça vous stresse, hein. Il y a un courrier. Alors est-ce que c'est un problème avec les enfants et leur scolarité? Vous auriez reçu un courrier et du coup ça vous inquiète, ça vous stresse? Est-ce que vous avez fait une découverte par rapport au papier, par rapport à la situation administrative ou par rapport à, je ne sais pas moi, un livret de famille ou un document officiel? Vous découvrez quelque chose qui vous stresse un petit peu dans le cadre du foyer et de la famille. Alors ici, on a alors là, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit, comme on est quand même dans la maison des relations sentimentales, des amours naissantes, euh, des relations sexuelles aussi, là, on a une personne, alors une femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, on va dire, une sexualité active avec le lys et le fouet. Ou alors, ça peut également signifier qu'il y a quelques tensions dans le couple, hein, quelques tensions qui mettent à mal un petit peu la sérénité du foyer et du couple. Alors, donc là, dans la maison de la vie quotidienne, on a un changement, on a un ami qui va vous trouver une solution. Voilà. Alors, quelle que soit votre problématique, il y a un changement positif puisque la clé est une solution, hein, elle ouvre les portes. Euh, un ami va vous apporter la solution, va vous aider à trouver le changement qui vous aidera à vous sortir d'une situation, quelle qu'elle soit, qui peut être en relation avec les enfants, la famille, le foyer, qui peut être également en relation avec les finances. Alors justement, là, dans la maison des autres, mais également du partenaire, donc on voit un partenaire qui est proche de son foyer, puisque la maison est ici. Il y a quelques blocages, il y a quelques difficultés. Vous faites face à quelques difficultés par rapport au partenaire et au foyer, mais on retrouve là, avec la carte du bouquet, ici, ça sera passager. Ce sera passager. Les blocages qui ont pu avoir lieu là dans votre relation avec votre partenaire euh, sont passagers puisqu'on retrouve la joie de vivre, on retrouve un petit peu de bonheur, de complicité, même si on est passé par une période un petit peu bloquée, là où le dialogue était peut-être un peu interrompu. Alors justement, dans la maison 8, eh bien, on voit un couple stable, puisque là, on a le partenaire.
Alors si vous êtes une femme, ça peut être la partenaire. Hein. Après, la notion de consultant et consultante, évidemment, elle fonctionne bien quand on a quelqu'un devant soi. Quand on s'adresse à un public comme ça, général, il faut que vous adaptiez en fonction de votre situation. Donc si vous êtes une femme, ça peut être par exemple votre partenaire. C'est un exemple. On voit, donc là on a l'encre et on a l'anneau et le partenaire. Donc là il y a une stabilité dans l'union, malgré tout l'union est solide. Bien qu'il y ait eu des hauts et des bas, là il y a un peu de stress au foyer. On voit que malgré tout l'union est très solide. Et donc ça c'est plutôt positif. Il n'y a donc pas de gros, comment dirais-je, il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir, même s'il peut y avoir comme ça des hauts et des bas. Alors tout à l'heure ici, je vous parlais un petit peu de cette idée de vengeance, là, de vouloir prendre votre revanche par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et là, on retrouve cette idée-là, c'est-à-dire que vous allez couper avec quelqu'un, il y a peut-être, je ne sais pas, dans votre entourage, quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a savonné la planche. Enfin, en tout cas, vous allez couper avec une situation avec quelqu'un et retrouver la sérénité, parce que le trèfle représente la chance, représente la deuxième chance aussi, hein, s'il y a eu un petit peu de difficulté dans le couple. Mais ça peut être également par rapport à une activité de commerce, les poissons représentant le commerce. On peut avoir coupé ou stoppé une activité parmi celles qu'on a pour pouvoir se concentrer avec succès, avec bonheur sur une activité de commerce par exemple, ou une activité aussi, ou peut-être réorganiser son entreprise si on est chef d'entreprise, ou réorganiser en fait ses activités pour pouvoir mieux réorganiser aussi ses finances, hein, et les revenus et ses revenus. Alors avec ces trois cartes-là, ça peut aussi indiquer la fin d'un contrat de travail, de son fait ou du fait de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une rupture conventionnelle, pourquoi pas. Enfin là, il y a cette notion de couper par rapport à sa profession. Donc ça peut être complètement, c'est-à-dire la fin d'un contrat de travail ou la fin ou un changement de situation professionnelle. Mais ça peut être aussi la réorganisation dans ses activités, puisqu'on a vu qu'il fallait mettre un petit peu d'ordre dans tout ce que vous faites, quoi. Alors, au niveau de la carrière, on a un choix à faire. Peut-être qu'il peut être lié aussi au couple. Hein. Alors, est-ce qu'on doit suivre son conjoint? Est-ce que il y a une décision à prendre par rapport à son travail et par rapport au couple? Mais de toute façon, on choisira avec la carte du cœur d'aller soit vers quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose qui vous plaise mieux en termes de profession, soit tout simplement, après beaucoup de discussions, de suivre, de donner la priorité au côté affectif des choses, par exemple de suivre votre conjoint si le conjoint était muté. Mais il y a cette notion de choix quand même, peut-être pour ça aussi que vous êtes tout agité là en ce moment. Il y a une notion de choix à faire euh, par rapport à la vie professionnelle et par rapport à la vie affective ou la vie de couple avec les oiseaux qui représentent le couple. Ces cartes-là peuvent aussi indiquer que dans votre vie plutôt professionnelle ou dans votre vie sociale, vous hésitiez entre deux personnes, hein, comme s'il y avait un choix à faire aussi entre deux personnes. Alors ici, dans la maison des relations amicales, alors là aussi, hein, on a fait du tri avec la carte du cercueil. Là, il y a la perte de quelqu'un, ou est-ce que vous avez mis fin à une relation amicale. C'est comme si vous alliez vers un nouveau cercle d'amis. C'est comme si vous changiez votre cercle relationnel pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous corresponde mieux. Euh, c'est oui, c'est ça, oui, ça peut vouloir dire que vous avez mis fin à peut-être
des gens que vous fréquentiez, que vous ne fréquentez plus, et que vous changez, en fait, c'est comme si vous changez de cercle, de cercle social, quoi. Ça peut également vouloir dire que vous, vous avez une activité où vous envisagez une activité en relation avec les enfants ou avec les jeunes, hein, des jeunes, enfin de la jeunesse, quoi. Et ça peut enfin vouloir dire autre chose, quelque chose de différent, que vous avez besoin en ce moment d'un peu de calme et de solitude, un petit peu de vous recentrer sur vous pour faire le point. C'est aussi une possibilité. Alors ici, dans la maison des choses inconscientes, alors on a le soleil, le renard et l'étoile, qui sont trois belles cartes, mais positionnées dans la maison des choses inconscientes. Donc là, on voit que vous avez envie, c'est comme si vous aviez envie de changer de travail, hein, puisque le renard représente la carte du travail, pour quelque chose qui vous mette en lumière, quelque chose, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, là, vous avez envie de reconnaissance, vous avez besoin de reconnaissance, c'est plus qu'une envie, c'est un besoin. Et tous les espoirs sont permis avec la carte de l'étoile qui clôture le trio de cartes. Euh, Là, en fait, ce qui vous anime en ce moment, c'est un besoin de reconnaissance, c'est arriver à atteindre vos rêves, vous donner les moyens d'atteindre vos rêves, euh, mais tout en arrivant à ménager la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça, c'est ce à quoi vous aspirez vraiment. Et pour ça, vous allez essayer de remettre un peu de joie dans votre vie, dans votre quotidien, en famille, avec les enfants, avec les amis peut-être. Et puis vous allez aussi peut-être plus vous fier à votre intuition que ce que vous faites habituellement. Alors, je vais ranger tout ça et je vais sortir l'oracle de la triade. Alors, on va voir si on a un message supplémentaire avec l'oracle de la triade. Alors, donc un message, un conseil, une guidance pour les taureaux pour mars 2020. Alors, pour les taureaux pour mars 2020. Alors, pour les taureaux, mars 2020. La foudre, le frère, l'énergie, l'élévation et l'âme. Alors, avec la carte de la foudre, ça parle d'événements qui arrivent un peu brusquement, là au moment où on s'y attend pas, quelque chose qui va vous pousser en fait, qui va vous pousser à prendre une décision. Alors, la carte du frère peut représenter aussi, c'est la famille, ça peut être aussi l'âme sœur, ça peut être aussi, là on voit comme deux jumeaux un peu, donc ça peut être son âme sœur, ça peut être son autre, c'est-à-dire son partenaire ou sa partenaire de vie. Donc un événement se produit qui va affecter en fait le partenaire ou qui va affecter enfin, la personne de son cœur, qui va vous faire déployer une immense énergie, d'où l'agitation, l'excitation, tout ce qu'on a vu dans le tirage précédent, mais qui va vous amener vers le haut. Hein. L'élévation, c'est une carte excellente qui a cette notion
d'une amélioration. Alors ça peut être l'élévation professionnelle, ça peut être la promotion, ça peut être la carrière voilà, qui se développe, mais ça peut être aussi une élévation spirituelle, ça peut être le fait qu'on va comprendre, on va comprendre des choses, on va mettre le doigt sur ce qui n'allait pas pour pouvoir progresser, évoluer. C'est une carte extrêmement positive, ça peut être aussi une situation qui s'arrange. Hein. Et puis avec cette carte de l'âme là au centre du tirage, ça signifie tout simplement que vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que les décisions que vous prendrez suite à l'événement là qui s'est produit, hein, la décision que vous prendrez sera la bonne. Alors je vais recouvrir un petit peu pour essayer d'y voir plus clair. La sagesse, le retour, l'arme et la richesse. Alors, effectivement, vous allez sortir peut-être de votre routine, de l'isolement. Alors, ça peut aussi vouloir dire dans un autre genre que vous allez avoir un coup de foudre. Hein, parfois, il faut aussi envisager cette possibilité-là. Un coup de foudre avec une personne qui pourrait être votre âme sœur, hein, parce que ou votre flamme jumelle, enfin voilà, parce qu'entre l'âme qui est ici, la foudre, et le frère, ça peut vouloir parler d'âme sœur. Dans un autre domaine, ça peut vouloir dire que vous sortez de votre isolement, que vous mettez des choses en action. Vous mettez des choses en action, que vous faites un pas en avant ou un pas en arrière. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui me vient. Enfin, vous mettez quelque chose en place là, qui sera la bonne décision, parce qu'avec la carte de la sagesse, on est dans le droit chemin, on est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, on retrouve la petite pyramide là ici qu'on a dans l'élévation. Donc si c'est une question professionnelle, ça peut, et ça, vous allez naturellement trouver, vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Hein. On a vu tout à l'heure, il y avait une carte de Mars, là, la vengeance. L'arme, c'est représenté aussi par la planète Mars, hein, en astrologie. Donc vous allez vous battre, vous allez mettre de l'énergie, mais à la fin, alors ça, si c'est pas merveilleux, on a l'âme et on a la richesse. Donc la corne d'abondance, qui ne parle pas que des biens matériels naturellement, mais qui parle de toute l'abondance qu'on peut recevoir dans la vie. Ça peut être une abondance d'amour, d'amitié, d'argent, de réussite professionnelle. Enfin, la richesse est une carte extrêmement positive et qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Là, il y a un événement, je ne suis pas sûre que vous le maîtrisiez, cet événement, qui sur le moment va vous sembler difficile à vivre, mais va vous emmener, parce que vous allez poser les bons actes, les bonnes choses, va vous amener vers quelque chose de bien, bien, bien meilleur. Alors n'oubliez pas de vous fier aussi à votre intuition, et pas seulement aux faits et au matériel, hein, la longue vue, là. Hein, au bout du chemin, là, on a la lune. Hein, la lune, c'est l'intuition. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Un peu de légèreté dans votre vie. Et ça devrait être très positif avec la carte de la richesse et de l'âme en réponse finale à ce tirage. Alors, je vais poursuivre avec le jeu d'Aliasqué, les 77. Je vais simplement poser 9 cartes pour avoir un complément d'information sur ce mois de mars 2020 pour vous les taureaux. Un mois de mars qui a l'air d'être riche en événements. Là, on sent que vous souhaitez réorganiser un certain nombre de choses dans votre vie. Est-ce que c'est l'effet du printemps qui fait ça? Voilà, vous ne voulez pas continuer de la même façon. Vous voulez que certaines choses changent. Alors,
Donc, je vais poser 9 cartes. Alors c'est amusant, j'adore quand ça fait ça parce qu'en fait, on prend un autre jeu avec des symboles différents, faits par un auteur différent et on va retrouver exactement les mêmes choses. Alors qu'est-ce que ça nous dit là? Là, ça nous dit que vous avez besoin de repos, qu'il est temps d'avoir un petit peu de calme, de vous centrer sur vous-même, de vous retrouver peut-être avec votre partenaire ou alors vous allez rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Utilisez ce moment du printemps qui arrive là, mars, avril, mai. De toute façon, vous êtes protégé, vous serez aidé, vous serez épaulé pour vous retrouver avec vous-même ou pour vous retrouver avec votre partenaire. Vraiment passer du bon temps, oublier la période là, qui a dû être un petit peu difficile là, ces derniers temps. Vous étiez un petit peu perdu de vue. Pour justement passer du bon temps, sortir, fêter le fait d'être ensemble, voilà, prendre du bon temps, des loisirs, des sorties, évidemment, tant que vous pouvez le faire, hein, tant que c'est possible. Mais voilà, essayez même quelque chose de simple à la maison, essayez de fêter un petit peu les choses, cultiver la joie. Ça va continuer pendant la période d'été. Hein, il y aura une espèce de prise de conscience, un retour sur vous. Et surtout, il vous est demandé d'écouter les conseils qu'on vous donne. Vous allez recevoir des conseils peut-être de votre partenaire ou peut-être de gens dont vous êtes proche. Et ces conseils seront vraiment de valeur. Hein, voilà, donc il vous est demandé là, de faire un peu un break, de ralentir un petit peu le rythme, de vous retrouver, de passer du temps avec les gens que vous aimez, de passer du temps avec vous-même, de fêter, de profiter un petit peu de la vie, de la campagne, des sorties. Si vous pouvez faire un petit week-end, c'est parfait. Euh, des choses qui vous fassent plaisir et qui vous permettent un petit peu de vous retrouver parce que vous étiez un petit peu perdu de vue là dans toutes vos activités euh, et dans tout ce que vous faites au quotidien. C'est drôle hein, parce que ça rappelle vraiment tout ce qui a été dit auparavant, quoi. Ça vient juste confirmer. Alors, pour terminer, là, j'ai un nouveau jeu qui s'appelle Soul Trees. Alors, je ne sais pas si ça veut dire l'âme des arbres ou l'âme des arbres. Enfin, ce sont que des arbres. Voilà. Alors, c'est une petite carte de guidance. Ça va être juste un mot, juste un message sur lequel je vous invite à méditer après cette vidéo, voir comment ça résonne chez vous, comment ça vous parle. Voilà. Je trouve ce jeu très très beau. Alors, le mot qui est inscrit dessus est en anglais, mais enfin, on va essayer de se dépatouiller quand même. Hein. Voilà. Alors, un dernier message pour les taureaux pour mars 2020. Une situation sur laquelle méditer, réfléchir. Hop, pour les taureaux. Pour mars 2020. Alors, hop, c'est parti. Alors, surrender. Donc ça veut dire, ça signifie l'abandon, la rémission, le fait de céder. Alors, de céder, C-E-D-E-R. Hein. Donc, on a une jolie carte, un arbre qui nous rappelle le printemps quand même, hein, parce qu'on voit, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. On a une carte avec des petites fleurs sont au sol aussi. Et donc là, ce qui vous est demandé, c'est de vous abandonner. C'est pour une fois de lâcher le morceau, vous qui êtes les taureaux, qui êtes un signe fixe, qui êtes un petit peu obstiné, parfois un peu têtu,
C'est aussi votre force, hein, parce que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité hein, également. Hein. Là, il vous est demandé de vous poser, de vous abandonner un petit peu, de lâcher prise. Voilà, ça, hein, ça vous demande un peu de, voilà, de lâcher prise, de laisser faire les choses, de ne pas vouloir tout contrôler, hein, de mettre, donc, on l'a dit, hein, de la joie, hein, autant que faire se peut, et puis de faire travailler votre intuition, voilà, et ce sera parfait pour vous les taureaux en mars 2020. Donc je vous invite à méditer sur ces trois cartes, l'intuition, la joie et l'abandon. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me mettre des petits commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires autant que faire se peut. Et puis à partager aussi si vous avez des amis que ça pourrait intéresser. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure qu'il est quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.